Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. La question du chemin de fer au Gabon inquiète au plus haut point les populations. L'espace d'un mois de collision de trains, uniquement des trains marchandises, ont coûté la vie à des personnes. Et donc, les populations gabonaises s'interrogent, nous également, en se posant la question, accident de train, qu'attend l'État pour réagir? Pour répondre à cette question et à plein d'autres, nous recevons le chef, le patron des transports au Gabon, M. Justin Ndundangoy, ministre des Transports et de la Logistique. Bienvenue sur Gabon 24. Merci, madame. Alors, monsieur le ministre, une collision de train a lieu dimanche 19 mai, faisant 3 morts. N'est-ce pas là l'accident de trop? Bien, de prime abord, je tiens d'abord à présenter au nom du gouvernement de la République gabonaise mes sincères condoléances aux familles durement éprouvées. C'est vrai que cet accident est un accident de trop. Ben, le gouvernement de la République, par le truchement du ministère des Transports et de la Logistique, a pris la mesure des différents incidents, parce qu'il n'y a pas que d'accidents, il y a des incidents et des accidents. Il y a l'accident le dernier en date était un accident. Les autres, c'était des incidents dus au déraillement. Et les déraillements ont été orchestrés générés par la qualité du sol sur lequel est déposé le rail, donc l'instabilité du sol. Et nous avons aujourd'hui un grand projet de remise à niveau de la voie piloté par le gouvernement avec notre partenaire qui est le gestionnaire concessionnaire du chemin de fer CETRAG, avec les financements de l'AFD et de la SFI Poperco. On aura l'occasion de revenir dessus tout au long de cette émission. Occasion pour nous d'abord d'aller revenir sur les faits qui se sont passés ce dimanche dans cet élément de Blanche Mitka. Les images sont choquantes et font depuis quelques heures le tour des réseaux sociaux gabonais. 3 morts, c'est le premier bilan chiffré obtenu des services du ministère gabonais des Transports, dont le patron, Justin Ndundangoy, est immédiatement descendu sur les lieux du drame. Les victimes, dont le nombre exact et les identités ne sont pas encore connues, sont pour la plupart des convoyeurs. L'un des trains transportait des grumes et l'autre des matériaux divers de construction. Selon les premières informations encore non officielles communiquées par les équipes en service entre les gares où l'accident s'est déroulé, l'un des conducteurs, invité à stationner à la gare de Njolé pour attendre le croisement avec l'autre train, se serait impatienté et aurait pris la responsabilité de reprendre la voie ferrée jusqu'au moment de la grave collision. Des équipes d'urgence ont été dépêchées sur les lieux. Une communication officielle est attendue dans les prochaines heures pour préciser les circonstances et évaluer les dégâts matériels et humains. Le ministère des Transports annonce par ailleurs des mesures urgentes et spécifiques d'accompagnement des familles des victimes. Du côté de la CETRAG, l'on ne souhaite pas se prononcer pour l'heure, mais il serait peut-être temps de penser à prendre des mesures plus coercitives, à peine 1 mois après un précédent accident, toujours sur la voie ferrée. Établir les responsabilités et appliquer les sanctions qui s'imposent, même si la vie perdue ne sera plus jamais retrouvée. Monsieur le ministre, vous venez de le suivre avec moi. Les images, elles sont choquantes. On a envie de savoir, effectivement, qu'attendez-vous pour réagir? Mort d'homme, il y en a déjà eu. Bien, de façon générale, il faut dire que quand je suis arrivé à la tête du ministère des Transports et de la Logistique, je trouvais un département dépourvu d'encadrement, non seulement sur le plan technique, mais sur le plan juridique, notamment l'activité ferroviaire. J'ai constaté que ce secteur d'activité était le parent pauvre du ministère des Transports et de la Logistique et que ce secteur n'avait que 2 textes, notamment la convention de concession du chemin de fer à la société CETRAG et le texte de loi qui crée l'autorité de régulation des transports ferroviaires. De ce constat, nous nous sommes lancés sur une réflexion qui a été matérialisée par l'organisation du workshop et nous avons mis sur la table du gouvernement aujourd'hui un ensemble de textes à prendre pour que l'État soit présent. Nous avons délaissé ce secteur peut-être depuis 2005 parce qu'il faut refaire l'histoire. En 2005, CETRAG est mandat de l'État gabonais pour la gestion du chemin de fer. Et par la suite, CETRAG devient concessionnaire. Donc, le prolongement des activités que menait l'État sous la forme Office de chemin de fer transgabonais a été concédé à CETRAG, sans intervention, sans présence de l'État gabonais. Et depuis 2016, la mise en place du plan de remise à niveau de la voie ferrée a commencé à réintroduire l'État gabonais dans l'activité
ferroviaire, notamment par le renouvellement de la voie, le renouvellement de la, on appelle structure et superstructure, la réhabilitation de la société CETRA qui aussi, à l'issue d'un audit commandé par l'État, a entraîné la réorganisation de la CETRAG, a entraîné, l'issue de cet audit, a entraîné la réorganisation de la société CETRAG et l'entente des travaux visant à réhabiliter la voie. Parce qu'il faut dire que depuis 40 ans, nous n'avons pas effectué des travaux majeurs sur la voie ferroviaire. Or, le constat actuel, nous passons de 300 passagers sur l'activité voyage, 300 passagers hebdomadaires à 1000 passagers jour. Nous passons d'une production en termes de minerais, manganèse, de 2 millions de tonnes à 4 millions, 5 millions de tonnes à ce jour. Mais alors, vous parlez de la réhabilitation de la voie ferrée à ce jour. Qu'est-ce qui a déjà été fait concrètement? À ce jour, ce qui a été fait concrètement, c'est que nous avons d'abord commencé par la construction d'une usine à fabrication de traverses béton bibloc, parce qu'il faut rénover totalement l'orail, il faut rénover le chemin de fer, il faut rénover, il y a de gros travaux qui sont entrepris en ce moment pour consolider les zones instables. Il faut comprendre que le tronçon partant de Vendo à Boué a été construit sur un sol non seulement marécageux, mais contenant une matière qu'on appelle la pellite, qui n'est pas loin de l'argile. Donc, ce qui fait que notre système ferroviaire étant un système lourd, l'agressivité du chemin de fer, l'agressivité de l'exploitation, ajoutée au nombre d'opérateurs qu'il faut souligner, qui sont aujourd'hui trois opérateurs miniers, a affecté l'état du sol, d'où les travaux de réhabilitation. C'est normal, 30 ans, 40 ans après, Monsieur le ministre, aucune réhabilitation. C'est normal que le sol soit affaibli. C'est normal. Maintenant, Et donc aujourd'hui, avec les travaux qui ont cours, est-ce que vous tenez compte de cet état de fait, donc des sols? Est-ce qu'il y a eu une étude environnementale qui a été réalisée avant de lancer les travaux? Bien, il faut dire que nous avons été assistés par le cabinet Sistra, qui est une filiale de la SNCF, Chemin de fer français. Et de cette étude, nous avons eu 3 propositions pour le traitement des zones dites instables, des zones à composantes de pellite. Donc nous avons eu 3 propositions. La première proposition était de construire sur ce tronçon, donc de Vendo à Boué, une voie portée. La voie portée, c'est de mettre des piles et faire passer dans les périmètres marécageux l'orail sur les piles, donc des voies portées, des espèces de ponts. Cette option est très coûteuse pour l'État gabonais. La deuxième option a été celle de procéder par la sédimentation, injecter le ciment marin pour solidifier le sol qui est argileux. Cette méthode aussi paraissait non seulement coûteuse, mais on n'était pas sûr de l'adaptabilité, c'est-à-dire du résultat à obtenir. Et donc pour laquelle la troisième méthode, opté? c'est celle de la substitution. Donc on décape les sols en enlevant la pellite pour des matériaux de substitution, notamment du balastre. Mais est-ce que les méthodes les plus coûteuses ne sont pas les plus fiables, Monsieur le ministre? Il ne s'agit pas d'un rapport prix-fiabilité. Il s'agit d'abord d'un rapport adapté à la réalité du contexte de la zone d'exploitation, parce que la zone d'exploitation, elle est marécageuse. Donc il faut procéder par la méthode de substitution. Et c'est cette méthode qui nous a permis de construire notre chemin de fer. Donc nous avons choisi cette méthode non seulement rapport qualité-prix, mais aussi efficacité. Parce que lors de la construction, elle a quand même prouvé que nous avons fait 40 ans avec cette méthode. Et donc aujourd'hui, s'il faut estimer le degré d'effectivité des travaux sur une note de 10, à quel niveau se situe l'exécution des travaux? 1 sur 10? 2 Bien, sur 10? il faut dire que ce sont des travaux qui ont plusieurs composantes. Nous avons par exemple la rénovation des logements, la cité ferroviaire de Boué. Nous avons la réorganisation du centre de formation de la CETRAG au niveau de Franceville. Nous avons les outils de communication à mettre sur le long de la voie ferrée, notamment un outil moderne qu'on appelle le TCS, le Train Control System. Si on avait eu cet outil, on n'aurait pas eu l'accident que nous déplorons aujourd'hui. Parce que le Train Control System, c'est un outil qui nous permet de stopper les trains, quel que soit l'endroit. Mais on ne l'a pas, Monsieur le ministre. Et donc, comment on fait? Le Gabon a procédé à l'acquisition du Train Control System. Malheureusement, il sera mis en exploitation à partir du 1er juillet. Et pendant ce temps, comment on fait? Pendant ce temps,
Est-ce qu'il faut enregistrer davantage d'accidents? Il faut les accidents enregistrés, je ne partagerai pas cette vision de dire, position de dire qu'il faut enregistrer davantage des accidents. Il faut dire tout simplement que les accidents que nous déplorons, les 5 derniers accidents, sont dus essentiellement aux facteurs humains, à plus de 60% aux facteurs humains. Mais comme je vous évoquais au préalable, qu'il y a des accidents qu'on peut requalifier en incident, il y a le facteur technique aussi. Donc, la situation du rail. Que fait l'État pour encadrer toutes ces maladresses, tous ces dysfonctionnements? Bien, ce ne sont pas de dysfonctionnements ou de maladresses. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons procédé à un investissement. En ce moment, nous avons contracté auprès de la SFI. Donc, je reviens sur ma question. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel niveau se situe les travaux sont prévus l'exécution? pour être livrés de façon totale en 2024. C'est un projet, un gros programme, un vaste programme de remise à niveau de la voie. Pour 2019, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Pour 2019, ce qui est prévu concrètement, c'est que nous allons déjà installer le train control system le 1er juin 2019. Nous avons aussi la couverture du réseau. Parce que l'autre élément qu'il faut présenter, c'est que l'accident se produit dans une zone non couverte par les télécommunications. Donc nous avons procédé aussi à l'acquisition du système qu'on appelle système TETRA. C'est un système qui sera accompagné d'un réseau VHF pour faire en sorte que la loi, le chemin de fer soit couvert d'Ovendo à Franceville sur l'ensemble de la distance. Vous avez parlé, Monsieur le ministre, d'erreur humaine lors de ce dernier accident. Est-ce qu'il faut la qualifier comme ça? Je ne sais pas, c'est à vous de nous dire. Mais quelles sont les mesures que l'État compte prendre ou est déjà en train de prendre? Des mesures coercitives, on entend. Bien déjà, je reviens et j'insiste sur l'erreur humaine puisque l'un des conducteurs de train, marchandises, n'a pas respecté la consigne de sécurité. Et ça aussi, il faut vous dire qu'à mon arrivée, on avait un règlement général de sécurité, donc l'espèce de code de conduite du train qui datait de 1982. Donc nous avons adopté il y a 6 mois un règlement général de sécurité incluant l'ensemble de dispositifs de télécommunications, l'ensemble des opérations de renouvellement de la voie dans ce règlement général de sécurité. Donc le conducteur s'est trouvé dans une gare. Vous savez que essentiellement les croisements de trains se font dans les grandes gares. Donc il n'a pas attendu le signal du chef de gare pour pouvoir mettre le train en marche. Il est parti de lui-même, mais comme nous n'avons pas la possibilité de faire des croisements en plein chemin, les 2 trains ont connu une collision frontale. Lors de votre réaction suite à ce drame, Monsieur le ministre, vous avez pointé du doigt la formation, notamment des conducteurs de train. Qu'est-ce qu'il faut reprocher à cette formation aujourd'hui? Est-ce qu'elle répond aux normes? Bien, ce qu'il faut reprocher à la formation, je vous le disais dans l'un de mes propos, c'est que nous avons par le passé, abandonné même la formation, nous avons laissé la formation aux mains des opérateurs. Or, la formation, l'État doit avoir un droit de regard. Donc, il y a un centre de formation de la CETRAG au niveau de Franceville. Déjà, il va falloir que ce centre soit reconnu par l'État gabonais. Qui sont les formateurs dans ce centre? Les formateurs sont les formateurs sélectionnés par la CETRAG. D'où la nécessité pour l'État d'intervenir. Et sur quelle durée se fait cette formation? Est-ce que c'est un an? C'est en fonction de l'offre de formation. Vous avez des formations pour du personnel qui intervient sur l'entretien du rail, vous avez des formations pour les conducteurs de train, vous avez des formations pour les gestionnaires des gares. Donc aujourd'hui, au regard de la volonté, la vision actuelle du gouvernement qui est celle de s'orienter vers des formations professionnalisantes, le centre délivrant des formations professionnalisantes, il est plus que temps pour l'État gabonais de pouvoir intervenir non seulement dans le contenu des offres, la proposition des offres de formation, le contenu des offres de formation et les intervenants. Et pour que ces diplômes soient reconnus par l'État gabonais, il n'est plus question que CETRAG ou Comilog organisent des formations entre les 4 murs et l'étudiant ou du moins le conducteur sorti de ce centre de formation se met au volant d'un train et se met à conduire des Gabonais
sans pour autant qu'il ne soit reconnu ni sa formation, ni lui-même Mais par l'État comment gabonais. ces formations se feront-elles, ces formations initiées désormais par l'État gabonais? Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, on prend les mêmes, on recommence? Entre-temps, nous avons procédé à la suspension. C'est une mesure conservatoire. J'ai eu ce matin le ministre en charge de la formation professionnelle. Nous allons nous asseoir pour encadrer ce qui se passe du côté du centre de formation de la CETRAG. Qu'est-ce que l'État prévoit concrètement? Combien d'années un conducteur de train devrait sortir de sa formation? Bien, nous avons des spécialistes. Je mène la politique générale, la politique du gouvernement en matière de transport ferroviaire. Ce que nous allons faire, c'est d'encadrer, de revoir les modules, les offres de formation, revoir les modules, le contenu des modules, la qualité des intervenants et la qualité des apprenants. C'est essentiellement ce que nous allons... Et reconnaître aussi le statut, puisque l'État, dans le même package de fonds levés auprès de l'AFD, l'État a un volet d'investissement au sein de ce centre de formation pour le rendre à compétence sous-régionale. Donc pour nous, si nous investissons, nous levons des fonds pour restructurer un centre de formation, on ne peut pas investir dans un domaine privé. Est-ce que cette réaction n'arrive pas un peu trop tard, Monsieur le ministre? Ce qu'il faut dire, c'est que les textes ne se prennent pas du jour au lendemain. Vous savez qu'il y a d'abord la préparation des textes, il y a le gouvernement qui s'assoit pour analyser, et par la suite l'Assemblée, le Sénat, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle. Donc il faut comprendre que c'est vrai, nous regrettons que on peut qualifier peut-être de tardif, mais nous avons pris le taureau par les cornes et nous sommes en train de travailler. Je vous ai dit auparavant que depuis 2005, nous ne comptions que 2 textes dans le domaine ferroviaire. Aujourd'hui, nous avons une dizaine déjà adoptés, nous avons une autre dizaine en cours d'adoption. Vous avez suspendu les formations, mais le trafic a repris. Donc ça veut dire qu'on continuera avec ces mêmes conducteurs de train au risque de perdre encore. Nous avons suspendu les formations. Le trafic continue, mais cette fois-ci avec des conducteurs qui ont une certaine expérience. Comment cela se vérifie-t-il, cette expérience-là? Comment elle va se vérifier? Mais nous avons l'autorité de régulation de transport ferroviaire qui doit faire son travail pour contrôler les différents conducteurs. Alors on revient sur les mesures quand même prises sur ces erreurs humaines que vous avez relevées. Il semblerait que la faute ait été, selon le reportage et selon le rendu, de la part d'un conducteur. Qu'est-ce qui est prévu pour que les autres aient à terme finalement peur de ne pas reprendre la même chose? Bien. Qu'est-ce que prévoit la loi? Pour l'instant, je vous disais tout à l'heure que l'ensemble des textes n'ont pas été pris à temps. Aujourd'hui, vous avez un déraillement de train, vous n'avez pas la compétence de pouvoir sanctionner qui que ce soit. Donc rien ne sera fait? Non, je suis en train de vous expliquer, permettez-moi, je suis en train de vous expliquer la situation actuelle. C'est-à-dire, si vous avez le conducteur de train minéralier Comilog qui fait un déraillement, nous avons du mal à pouvoir sanctionner parce que ce n'est pas prévu par la loi. Mais dans le cas de l'accident qui s'est déroulé, c'est un homicide involontaire. Aujourd'hui, les services de la gendarmerie ont pris le dossier en main et l'enquête est en cours. Donc nous ne pouvons pas nous prononcer puisqu'il y a un volet pénal de ce dossier. Donc ce que nous pouvons faire à ce stade, c'est attendre les résultats de l'enquête. Mais sur le volet activité ferroviaire, nous allons veiller sur le passé des uns et des autres en termes de conducteurs, sur l'expérience des uns et des autres en termes de conducteurs, et nous aurons désormais un planning des différents conducteurs en fonction du planning des trains en mouvement, soit de Ovendo vers Libreville, de Libreville vers Ovendo. Donc il y a urgence à légiférer, Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi. À quand finalement les textes, une loi ferme pour régir ce secteur du transport ferroviaire? Je vous disais que les techniciens ont travaillé lors du workshop et l'ensemble des textes sont disponibles. L'ensemble des textes sont disponibles. Monsieur le ministre, il s'agit, pour les 2 derniers cas, des trains marchandises. Est-ce qu'il faudrait qu'un train déraille finalement pour qu'on ait la réaction? Vous nous avez rassurés et on espère que les Gabonais sont rassurés. Mais qu'est-ce qu'il faut dire concrètement aujourd'hui? Le trafic, il a repris, vous l'avez dit. Les voyageurs vont de nouveau se présenter. C'est la seule issue, la seule voie ferroviaire que le Gabon compte. Qu'est-ce qu'il faut dire davantage pour rassurer les populations? Parce que sincèrement, moi, aujourd'hui, vous me dites de prendre le train, je réfléchirai à 2 fois. Bien, il faut dire aux uns aux autres que les 5 derniers incidents et accidents ferroviaires que nous avons notés sont dus essentiellement à l'erreur humaine. Le premier déraillement, dans une zone, un périmètre dit instable, dont la solidité du sol en fonction du tonnage du train marchandise a été révélée,
On a demandé au conducteur, il y a des signaux qui sont là, du moins il y a des pancartes qui indiquent le niveau de la vitesse qu'il faut pratiquer dans ce périmètre. La vitesse est à 30, le conducteur passe à 80. Ça, c'est une erreur humaine. Les deux déraillements minéraliers, des trains minéraliers, d'où la nécessité, vous allez comprendre pourquoi nous pointons du doigt la formation. Il est indiqué 30 km à l'heure, le conducteur passe à 80 km à l'heure, dans les deux déraillements minéraliers. La collision qu'il y a eu entre les deux draisines, au niveau de Ntoum, l'un des conducteurs de la draisine sait très bien que lorsqu'on descend de la draisine, il faut mettre une cale. Il descend, il ne met pas la cale. En omettant de mettre la cale, la draisine continue son chemin et va cogner une autre draisine en stationnement. Dernièrement, l'accident que nous déplorons, vous avez bien vu que le conducteur de train n'a pas reçu l'ordre de mettre le train en marche. Il a quand même mis le train en marche. D'où, à ce stade de l'observation, d'où notre décision de pointer du doigt sur la formation. Pointer du doigt sur la formation, c'est bien, Monsieur le ministre, mais est-ce que ce n'est pas aussi dire que l'État n'a pas un regard sur ce que les opérateurs économiques font dans cette exploitation du chemin de fer gabonais? Je ne dirais pas que l'État n'a pas un regard. Je vous ai dit, madame, que je totalise aujourd'hui 12 mois à la tête de ce ministère. Nous avons une dizaine de textes. Et là, nous avons encore une autre dizaine. Donc, c'est en fonction de la prise de texte que nous devons intervenir. Mais comme aujourd'hui, tout le monde est conscient de ce problème qui se pose devant nous, des accidents, incidents ferroviaires, il y a matière à organiser peut-être un conseil interministériel spécial pour faire adopter ces textes. Il y a même urgence, Monsieur le ministre. Il y a urgence. Je conviens avec vous que nous allons organiser, je vais solliciter du Premier ministre, un conseil interministériel spécial pour faire évoluer la législation et la réglementation en matière d'activité ferroviaire. Entre-temps, les populations attendent. Entre-temps, les populations sont priées de prendre toujours le train. Ces accidents, nous allons veiller pour que ces accidents ne se répètent plus. Est-ce que vous évaluez quand même, parce qu'il y a eu des pertes matérielles, on laisse un peu le côté perte en vie humaine, mais le manque économique que ces trains marchandises qui ont déraillé ou qui ont eu à faire des accidents, est-ce qu'on évalue aujourd'hui? Qu'est-ce que ça coûte à l'économie gabonaise? Bien, il faut déjà repréciser que le matériel ferroviaire roulant appartient aux différents opérateurs. Donc, le dernier incident qui a enregistré la collision frontale entre deux trains marchandises, une locomotive d'occasion est estimée à entre 4 et 5 milliards de francs CFA. Donc, nous avons perdu là 2 locomotives, ce qui fait plus ou moins une dizaine de milliards. Et c'est à l'opérateur de prendre conscience de qui il met sur la voie ferroviaire, parce que les dégâts ce sont des dommages collatéraux. Il perd 10 milliards de matériel roulant. Vous voyez qu'à son niveau, il doit aussi se poser des questions et il doit collaborer avec l'État gabonais dans la réglementation, dans le renforcement du comportement des conducteurs lorsqu'ils sont... Mais l'État gabonais perd également beaucoup, surtout que nous sommes en plein processus de relance de l'économie, Monsieur le ministre. Je vous disais tantôt que c'est vrai que l'État gabonais perd, c'est vrai que CETRAC perd, mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est plus de faire des constats, mais c'est d'agir. Je pense que l'essentiel pour nous, c'est d'agir et nous sommes en train d'agir. Et nous vous attendons à ce niveau-là. Il faudra agir, Monsieur le ministre. Nous allons agir. On va vers la fin de notre émission. Oui. Peut-être un mot rapidement. On a parlé transport ferroviaire et on espère que vous agirez vite parce qu'on sera là, on vous suivra. On parlera rapidement du transport aérien également. Récemment, il y a eu un audit de l'OACI sur l'aéroport international de Libreville. Qu'est-ce qui ressort de cet audit? Bien, l'audit, il faut d'abord faire un bref historique. Oui, rapidement quand même, en 2007, nous avons connu un même audit pour lequel nous avons enregistré un taux de mise en conformité à la réglementation internationale en matière de sécurité et sûreté de 6,3%. En 2016, nous avons connu un autre audit où notre performance a été évaluée à 12%. En 2017, 26%. Et en 2019, aujourd'hui, nous sommes à 72,91% de mise en conformité en matière de réglementation internationale pour les questions de sécurité et de sûreté au sein des aéroports. Alors, est-ce que c'est dire que si le secteur ferroviaire au Gabon s'écrase, le secteur aérien, lui, prend de l'envol? Il faut dire que
pour ce qui est du secteur aérien, il y a eu un travail qui avait déjà été entamé. Donc, je suis venu compléter ce travail, donc du moins l'accélérer. De même, on dit que côté ferroviaire aura du mal à donner les mêmes résultats, monsieur le Du ministre. côté ferroviaire, dès que nous avons pris la dizaine de textes qui restent à être pris, puisqu'ils sont rédigés, à être analysés et adoptés, puisqu'ils sont rédigés, nous serons au même niveau. Merci à vous, Justin Ndoundangoy, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ministre des Transports et de la Logistique au Gabon. Avec vous, il était question de revenir sur ces accidents de train marchandises pour préciser qu'il y a eu notamment ce dimanche 19 mai et qui a coûté la vie à 3 personnes. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans l'espoir de vous avoir édifié. Je vous dis à très vite sur Gabon 24. Merci.